Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de l'Éternel. Je dis que la paix, la grâce et la bénédiction de l'Éternel soient votre partage de partout où vous êtes connectés. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Deuxième partie. Bien-aimés, vous pouvez retrouver ceci dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22 à 23. J'avais aussi mentionné Ézéchiel, chapitre 13, le verset aussi 22 à 23. C'est très important. Il faut aller lire tout cela. Cela va encore vous aider à comprendre le message et aussi à faire la volonté de l'Éternel. Frères et sœurs, il s'agissait maintenant de comprendre l'obéissance que l'Éternel nous demande, c'est quoi? Parce que des fois, nous disons toujours, oui, il faut obéir à la parole de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est vrai, parce que la parole de Dieu nous donne la vie. Et l'obéissance devant l'Éternel, c'est un acte d'amour, c'est un acte de soumission à l'Éternel. Et l'Éternel, la Bible dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est que l'Éternel attend de toi, c'est que tu puisses manifester un amour sincère envers lui, de la même manière qu'il t'a sauvé d'un amour sincère, un amour inconditionnel. Mais comment est-ce que toi tu peux manifester un amour sincère devant l'Éternel? Simplement en obéissant à sa parole. C'est pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais dans nos vies de tous les jours, comment est-ce que nous pouvons manifester cette obéissance? Alléluia. Alors, j'aimerais que tu puisses écrire avec moi. Mon frère, ma soeur, dans la présence de l'Éternel, pour manifester cette obéissance, quelqu'un doit apprendre premièrement la crainte de Dieu, la vérité et la sanctification. J'ai dit la crainte de Dieu, la vérité et la sanctification. Bien-aimés, vous savez, la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, le commencement de la science. Pourquoi? Parce que lorsque tu te mets à marcher dans la crainte de l'Éternel, tu recherches la sagesse, tu manifestes aussi la sagesse. Or, la Bible nous fait voir aussi que tout a été créé avec la sagesse de l'Éternel. Alléluia, peuple de Dieu. Et l'Éternel veut que toi, tu puisses encore manifester la crainte de l'Éternel, parce que la crainte de l'Éternel augmentera tes jours. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand toi, tu marches dans la crainte de l'Éternel, bien-aimé, c'est-à-dire aussi que tu reconnais ta place d'enfant devant l'Éternel. Alléluia. L'Éternel veut que toi, tu puisses te comporter devant lui comme un enfant. Un enfant ne prend pas de décision devant son papa. Un enfant ne dit pas de n'importe quoi, ne fait pas de n'importe quoi devant ses parents. Alors pourquoi toi tu te permets de faire de n'importe quoi, de dire de n'importe quoi, d'aller n'importe où devant ton Seigneur, devant l'Éternel? Pourquoi tu te fais ce genre de luxe devant Dieu? Et des fois tu le fais même à l'église. Tu te comportes d'une manière impudique dans l'église, avec ton téléphone à tout moment, en train de balayer et regarder des choses qui sont impures dans l'église, en train de dire et de discuter des choses qui sont anormales, impures dans la présence de Dieu. La Bible dit l'obéissance à l'Éternel, c'est la crainte de Dieu. Il faut marcher avec la crainte de Dieu. Il faut marcher avec la vérité. Est-ce que toi, tu sais proclamer la vérité dans ta bouche? Est-ce que tu sais proclamer la vérité dans ton cœur? Est-ce que tu sais proclamer la vérité autour de toi? Alléluia, frères et sœurs. La vérité n'est pas seulement dans l'église, mais la vérité, c'est quelque chose que tu dois porter en toi. La Bible d'ailleurs nous fait voir que la vérité est une arme de l'esprit, qu'on doit se revêtir. On doit porter cela dans nos reins. Alléluia. La vérité dans tes pensées, la vérité dans tes paroles, la vérité dans tes actions, dans ta façon de faire les choses, que ce soit avec les hommes ou seul dans l'église, à la maison, au travail ou n'importe où. Bien-aimé, sois vrai.
Aussi être vrai, bien-aimé, te libère aussi ta pensée, n'est-ce pas? Où il n'y a pas une forme de culpabilité à penser d'un mensonge que tu avais prononcé à tes amis ou bien à tes frères et sœurs, non. Mais tu es là calme parce que tu sais que tout ce que tu dis est vrai et on peut le vérifier. Ça honore l'Éternel. Et il dit la sanctification. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra l'Éternel. Celui qui obéit à l'Éternel marche dans la sanctification. Parce que l'Éternel qui t'a appelé, l'Éternel qui t'a sauvé, il est saint. Et il veut que tous ceux qui se rapprochent de lui soient aussi saints comme lui. Obéir à l'Éternel, c'est rechercher la sanctification. Obéir à l'Éternel, c'est marcher dans la vérité, dans une vie de vérité, non une vie d'hypocrisie, non une vie de déface de deux côtés, non. Mais obéir à l'Éternel, c'est marcher dans une vie de sainteté, une vie de vérité et une vie de la crainte de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, et lorsque toi, tu feras cela, si tu veux réellement, bien-aimé, être sauvé, être béni, bien-aimé, lorsque toi, tu feras cela, ne le fais pas pour que les hommes puissent te voir. Fais-le avec cette conviction de ton cœur. Et lorsque tu le feras avec la conviction de ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit en harmonie pour la gloire de l'Éternel, bien-aimé, l'Éternel sera toujours avec toi. Vous savez pourquoi il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? Pour apprendre à Josué la crainte de l'Éternel, mais aussi pour apprendre à Josué la vérité et la sanctification. Parce qu'il savait que ça, c'est la clé. Et ainsi, tu vaincras dans toutes tes entreprises. Et tu verras qu'il a dit la même chose à Josué. Fais cela et je t'accompagnerai dans tout ce que tu entreprendras. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que les offrandes. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les dîmes. Bien-aimé, j'ai dit l'obéissance vaut mieux que les actions de grâce. Je ne suis pas ici en train de dire qu'il ne faut pas donner des offrandes, des actions de grâce. Non, il faut les donner avec un cœur pur, avec un cœur convaincu pour la gloire de Dieu, avec un cœur qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ainsi que toi aussi tu verras la gloire de Dieu. Partout on te dit, il faut seulement venir comme tu es, sans pourtant t'apprendre à te purifier, à te soumettre dans la parole de l'Éternel. Bien-aimé, tu es déjà dans le mal. Faut faire attention, il faut sortir de là. Il faut faire attention et il faut sortir de là. Parce que l'obéissance vaut mieux que les offrandes devant l'Éternel. Alléluia. J'ai dit l'obéissance vaut mieux que le dîme, vaut mieux que les actions de grâce dans la présence de l'Éternel. Bien-aimé, si tu veux réussir dans la vie, mets Jésus au centre. Mon frère, ma soeur, tu veux réussir, mets le Seigneur Jésus au centre de tout ce que tu fais. Garde sa parole, garde ses recommandements, pratique-le dans ta vie de tous les jours, dans tes programmes, dans tes projets, dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir, dans ta façon de vivre avec les autres. Bien-aimé, l'Éternel sera glorifié et l'Éternel va te bénir. Toi qui as compris que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Je prie que la grâce, Père éternel, qui permet à ton peuple de se réveiller du péché, de se le toucher au nom de Jésus, afin qu'il puisse revenir sur tes voies, apprendre à marcher dans l'obéissance de ta parole, afin que toi, tu puisses le bénir. Yahweh, toi qui nous as aimés d'un amour sincère, ce que tu nous demandes, c'est d'apprendre à garder ta parole et à les pratiquer. Je prie ici que quelqu'un puisse apprendre, Seigneur mon Dieu, à marcher dans la crainte de l'Éternel, à marcher dans la vérité, dans la sanctification sans laquelle nul ne te verra, toi, notre Créateur, notre Sauveur. Père, je prie afin que ta grâce puisse localiser ton peuple, afin que ta grâce, Seigneur, puisse le réveiller du sommeil de péché
et que ta grâce puisse le revêtir de ta victoire, la victoire que tu as scellée avec ton sang, au nom de Jésus. Protège ton peuple, bénis ton peuple. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent parce que toi, tu es notre maître, tu es notre Père, tu es le roi des rois. Et moi, je te glorifie, Yahweh, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Hosanna, 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 toi, éternel des armées. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse.